Bonsoir Abdel, on est ici à Aiguevive en salle du conseil de la mairie. Je suis avec le maire Jacques Hiré qui est maire d'Aiguevive depuis 4 mandats maintenant. Monsieur le maire, est-ce que c'est plus facile quand on est un maire expérimenté de gérer une crise sanitaire comme celle que l'on connaît depuis plusieurs mois maintenant? Ça a été plus facile. Oui, c'est vrai qu'étant élu depuis 4 mandats, on a eu quand même une expérience et on a eu beaucoup plus de recul sur la situation. Mais c'est quand même une crise qui est arrivée du siècle parce qu'on n'avait jamais vu ça. Donc on a eu quand même des difficultés à gérer, surtout le premier confinement. Quelles ont été les principales difficultés justement? Mais les principales difficultés ont été de recenser toutes les personnes qui étaient dans le besoin, les approvisionnements en masques, et après de travailler. Alors par contre, là, je remercie beaucoup les commerçants du village qui ont bien voulu travailler avec la commune pour arriver à se sortir et pouvoir desservir au mieux la population d'Aiguevive. Alors à Aiguevive, c'est une commune qui a de nombreux habitants, de plus en plus d'habitants, qui a une forte croissance démographique, pardon. Comment gérer ça et comment aussi faire face au vieillissement dont vous me parliez tout à l'heure de cette population? Alors aujourd'hui, il est vrai qu'on a un vieillissement de la population parce que le foncier est très cher chez nous. On a une grosse pression foncière dans le secteur. Donc ce qu'on souhaite aujourd'hui, nous, c'est faire du logement pour accueillir des jeunes au maximum. Et on a lancé une ZAC où il y aura plus de 40% de logements qui sont pour les jeunes. Une zone d'aménagement concerté, c'est ça? Donnez-nous quelques chiffres. Combien de logements vont sortir de terre et quand? Alors là, il y a un lot de 90 logements. Il y aura 21 logements sociaux et 20 logements primo-accédants. Alors aujourd'hui, on est aux études environnementales et on peut penser que dès l'été 2021, on saura après vraiment se lancer dans l'opération de réalisation de cette ZAC. Alors, autre sujet qui a fait l'actualité à Aiguevive cet automne, c'est l'arrêté préfectoral qui avait prévu l'abattage de 126 platanes, je crois, sur la route nationale qui borde la ville. Qu'en est-il justement? Vous avez réussi à faire suspendre cet arrêté pendant un an. Qu'en est-il justement des démarches administratives et juridiques? Alors aujourd'hui, on est au tribunal administratif. On a fait un référé au tribunal administratif pour abus de pouvoir, parce qu'il y a eu une enquête publique qui a été faite et on n'a jamais été informé de quoi que ce soit. Donc là-dessus, je ne sais pas quand est-ce que ça passera. Par contre, on reste vigilant et on va demander, je pense début 2021, un rendez-vous avec monsieur le préfet pour voir si on ne peut pas abroger complètement cet arrêté qui a une durée de 5 ans. Bon, eh bien, nous suivrons cette affaire. Merci, monsieur Ray. Merci beaucoup.